D'ici quelques minutes, vous comprendrez pourquoi une génération entière d'hommes renonce silencieusement à l'amour. Pas par faiblesse, mais pour une raison bien plus troublante, la clarté. Kierkegaard disait que le plus grand danger de la vie, c'est de se perdre soi-même. Mais il n'avait pas imaginé un monde où les hommes abandonneraient l'amour, pour préserver ce qu'il reste d'eux. Et si aimer signifiait se perdre? Et si, dans ce monde, rester entier exigeait de renoncer à ce qui nous rendait humains? Pourquoi une génération entière préfère le silence à la passion? Pourquoi les hommes que vous croisez chaque jour ont cessé d'y croire? Sans jamais le dire, dans cette vidéo, on va plonger là où personne n'ose aller. Vous ne verrez plus jamais les relations, ni les hommes, de la même façon. Et peut-être que vous comprendrez enfin ce qu'ils n'ont jamais su exprimer. Si tu es nouveau ici et tu es curieux de comprendre la psychologie humaine, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour m'encourager. Imaginez, un avocat de 28 ans. Appelons-le Julien. Brillant, séduisant, accompli. Aux yeux de la société, c'est un homme à qui tout sourit. Et pourtant, chaque soir, il rentre dans un appartement vide. Pas par solitude, par choix. Julien fait partie d'un mouvement silencieux. Des hommes qui ont regardé l'abîme des relations modernes et ont décidé d'en sortir. Ce n'est pas de la rancœur, ce n'est pas de la colère, c'est quelque chose de plus froid, de plus calme, et de bien plus définitif. Comment en est-on arrivé là? Kierkegaard parlait du désespoir comme d'une maladie qui ne tue pas, mais qui rend la vie insupportable. Et l'amour moderne, c'est l'incubateur parfait pour ce désespoir. Des études du Journal of Social and Personal Relationships montrent que les hommes sont aujourd'hui 50% moins enclins à rechercher une relation amoureuse que leur père. Un homme sur 3 de moins de 30 ans n'a eu aucune activité sexuelle au cours de l'année passée. Un record historique, mais ce n'est pas qu'une question de sexe. C'est la mort du sens. Laissez-moi vous raconter une histoire qui glace le sang. Au XIXe siècle, Kierkegaard écrit sur un homme amoureux, mais qui comprend que l'épouser tuerait la passion même qui l'a fait vibrer. Il appelle ça le paradoxe esthétique. L'amour, une fois institutionnalisé, devient son propre fossoyeur. En 2024, ce paradoxe est devenu réalité pour des millions d'hommes. Une étude sur 11 000 couples révèle que le bonheur conjugal masculin chute brutalement après la première année. Chez les femmes, il reste stable. Pourquoi? Parce que l'amour moderne exige des hommes qu'ils amputent leur âme, pour entrer dans des rôles qu'ils n'ont jamais choisis. Mais voici ce qui est encore plus troublant. Des chercheurs de l'université de Chicago ont découvert qu'en moyenne, les hommes célibataires et sans enfants sont plus heureux que leurs homologues mariés. Laissez ça infuser. Ce que l'on dit aux hommes de poursuivre, l'amour, la famille, l'engagement, est statistiquement ce qui risque le plus de détruire leur joie. Kierkegaard l'avait pressenti, mariez-vous, vous le regretterez. Ne vous mariez pas, vous le regretterez aussi. Le renoncement n'est pas une défaite. Ce n'est pas un abandon. C'est une équation, et les hommes ont fait les calculs. Puis vient la trahison. Imaginez, 80 heures de travail par semaine pour construire une vie, et tout s'effondre parce qu'elle n'est plus heureuse. Ou pire, des années à être un pilier émotionnel, avant d'être remplacé par quelqu'un de plus grand, plus riche, plus excitant. Une étude de Cornell révèle que 70% des divorces sont initiés par les femmes, souvent pour cause d'insatisfaction. Pas d'infidélité, ni de violence. Kierkegaard appelait cela le désespoir de la possibilité, le supplice de savoir que quoi que vous fassiez, ce ne sera jamais suffisant. Mais ce n'est pas qu'une histoire de douleur. C'est une histoire de libération. Les hommes qui tournent le dos à l'amour ne sont pas des perdants. Ce sont des pionniers, ce sont ceux qui ont regardé le vide en face, et compris que la seule façon de gagner, c'est de ne plus jouer. Et c'est là que commence le vrai voyage. Dans la suite, vous découvrirez le pouvoir caché que les hommes débloquent quand ils arrêtent de courir après l'amour. Vous rencontrerez un homme qui a tout perdu, avant de se reconstruire en quelque chose d'inarrêtable. Et vous apprendrez le secret de Kierkegaard qui transforme le désespoir en carburant. C'est ici que l'exode silencieux devient une révolution. Il existe une histoire que la plupart des hommes ont oubliée. Dans la Sparte antique, lorsqu'un garçon atteignait l'âge adulte, on l'emmenait dans la nature, dépouillé de tout. Seul, livré à lui-même. Les anciens appelaient cela l'épreuve. Un rituel brutal destiné à enseigner une vérité que notre époque refuse d'entendre. Tu es suffisant, même quand tu n'as rien. Kierkegaard l'avait compris mieux que quiconque. Il écrivait « Les choses les plus hautes et les plus belles de la vie ne s'écoutent pas, ne se lisent pas, ne se regardent pas. Elles se vivent. » Et pourtant, les hommes modernes ont été conditionnés à croire l'inverse. Que leur valeur dépend d'être choisi, d'être aimé, d'être validé. Mais que se passe-t-il quand un homme cesse de chercher l'approbation et se tourne vers lui-même? Prenons James, architecte, 32 ans. Il y a 2 ans, il s'est retrouvé à genoux sur le sol de son appartement vide, tenant une bague de fiançailles que sa compagne venait de lui rendre. Elle n'a laissé qu'une phrase « Je ne ressens plus l'étincelle ». Pendant des mois, James a fait ce que la société attend d'un homme brisé. Il a bu, il s'est distrait, il a fait semblant, mais un jour, il tombe sur Crainte et tremblement de Kierkegaard. Et une phrase le transperce.
le chevalier de la foi est contraint de ne compter que sur lui-même, enfermé en lui-même. Ce jour-là, James prend une décision radicale. Il arrête de courir après l'amour. Il cesse de combler le vide par des relations. Il embrasse le silence. En un an, James visite 14 pays. Il lance un cabinet de conseil qui triple ses revenus. Mais surtout, il découvre une vérité que peu d'hommes comprennent. La solitude n'est pas l'absence des autres. C'est l'absence de soi. Une étude de 2023 publiée dans le Journal of Positive Psychology révèle que les hommes ayant volontairement embrassé la solitude pendant au moins 6 mois ont vu leur confiance en eux, leur créativité et leur résilience émotionnelle augmenter de 72%. Kierkegaard appelait cela le « saut dans la foi », le moment où l'homme cesse de chercher des réponses à l'extérieur, et affronte la liberté terrifiante de sa propre existence. Mais ce n'est pas seulement une histoire de solitude, c'est une histoire de puissance. L'histoire est remplie d'hommes qui ont transformé leurs plus grandes blessures en force brute. Nietzsche, rejeté par Lou Salomé, écrit ainsi Parler Zarathustra. Beethoven, sourd et brisé, compose ses plus grandes symphonies. Kierkegaard, après avoir rompu avec Regine Olsen, produit ses œuvres les plus profondes. Il y a un schéma, et la psychologie moderne commence à peine à le comprendre. Une étude de Harvard en 2021 montre que les hommes ayant vécu un rejet amoureux et réinvesti cette énergie dans des projets créatifs ou intellectuels ont 3 fois plus de chances d'atteindre un succès exceptionnel que ceux qui ont simplement tourné la page. Mais il y a un revers à cette transformation. Un moment sombre, celui où l'homme réalise que la société ne veut pas qu'il soit autonome. Réfléchi, un homme émotionnellement indépendant est la créature la plus dangereuse pour le système moderne. Il ne consomme pas pour combler un vide. Il ne reste pas dans des relations toxiques par peur. Il devient, selon Kierkegaard, une flèche solitaire lancée vers une cible inconnue. Et ça fait peur. Regarde David, ancien avocat d'affaires. Après son divorce, il quitte son salaire à 6 chiffres pour vivre dans une cabane au Montana. Ses amis parlent de crise de la quarantaine. Mais bientôt, David commence à écrire. Des textes bruts, sans filtre, sur la masculinité, la perte, la renaissance. En un an, il rassemble plus de 500 000 hommes qui se sentent aussi perdus que lui. Les médias le qualifient de radical. Mais la vérité est plus simple. David a touché ce que Kierkegaard appelait le vertige de la liberté. Il a regardé l'abîme de sa solitude, et compris que ce n'était pas un abîme. C'était un miroir. Voilà le secret qu'on ne vous enseigne pas. Le moment où un homme cesse de chercher l'amour, est le moment où il devient véritablement dangereux. Pas dangereux comme on l'imagine, violent, instable, amer. Mais dangereux comme une tempête, incontrôlable, imprévisible, vivant. Une étude de 2022 dans le Quarterly Journal of Experimental Psychology révèle que les hommes ayant embrassé la solitude volontaire ont vu leur performance cognitive, leur capacité de décision et leur audace augmenter de 40%. Kierkegaard le savait. Il écrivait « L'anxiété est le vertige de la liberté ». Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'une fois ce vertige traversé, on découvre une force qu'on ne peut plus désapprendre. Mais alors, que se passe-t-il quand un homme qui a renoncé à l'amour le rencontre à nouveau? C'est la question la plus interdite de toutes. Peut-on revenir quand on a goûté à la liberté absolue? Dans la suite, vous rencontrerez un homme qui a tout quitté, et à qui l'amour a été offert, mais cette fois, à ses conditions. Et vous découvrirez pourquoi les derniers mots de Kierkegaard pourraient bien contenir la réponse. Laisse-moi te frapper avec un uppercut historique. Il existe un moment dans la vie de chaque homme, un instant suspendu au bord du précipice. Pas celui qui menace de le détruire, mais celui qui ose lui dire « saute ». Kierkegaard appelait cela la suspension de l'éthique, le point où l'homme doit choisir entre les règles du monde et la vérité de son âme. Pour l'homme moderne qui a renoncé à l'amour, ce moment surgit quand l'univers, comme pour se moquer de sa résolution, lui pose une question dévastatrice « Et si l'amour te trouvait quand même ?» Imagine Elias, 36 ans, ancien banquier d'investissement, 3 fiançailles brisées, il jure qu'on ne l'y reprendra plus. Il s'exile dans une ville côtière du Portugal, construit une vie de solitude disciplinée, nage matinale dans l'Atlantique. Soirée à cheval, éclairée à la bougie. Un silence si profond qu'il entend battre son propre cœur. Puis, un mardi ordinaire, une femme s'assoit à côté de lui dans un café. Elle ne lui parle pas, ne le regarde même pas, mais la façon dont elle tourne les pages de son livre, lente, délibérée, comme si le temps s'était arrêté, fissure quelque chose en lui. Kierkegaard l'avait prédit, me nommer, c'est me nier. Elias s'était étiqueté comme un homme au-delà de l'amour. Et voilà que l'univers le contredit, par une rencontre silencieuse. C'est le paradoxe dont personne ne parle. Le moment où un homme lâche vraiment prise est celui où l'amour devient à nouveau possible, mais pas comme avant. Une étude de 2023 publiée dans les Archives of Sexual Behavior révèle que les hommes ayant volontairement renoncé aux relations pendant plus de 2 ans ont vu leur désir se transformer. Ils ne cherchent plus l'intimité performative des rencontres modernes. Ils aspirent à quelque chose de bien plus terrifiant, la connexion authentique. Kierkegaard l'avait vu venir, l'amour ne transforme pas l'être aimé, il se transforme lui-même, et c'est là le danger.
Un homme reconstruit dans le creuset de la solitude ne veut pas être nécessaire. Il veut être choisi, pas comme fournisseur, pas comme béquille émotionnelle, mais comme être souverain. L'histoire est remplie d'hommes qui ont affronté ce carrefour. Ceux qui ont tourné le dos sont devenus des légendes. Tesla, après un amour non réciproque, se consacre à son œuvre avec une ferveur monastique. Van Gogh, rejeté par toutes les femmes qu'il a aimées, peint son agonie en chef-d'œuvre. Mais l'histoire la plus obsédante reste celle de Kierkegaard. Après avoir rompu ses fiançailles avec Regine Olsen, il passe le reste de sa vie à écrire pour elle, à propos d'elle, non comme amant, mais comme philosophe hanté par l'idée même de l'amour. Dans ses journaux, il avoue « Je pourrais mourir pour elle, mais je ne peux pas vivre pour elle. C'est le fil du rasoir. » L'homme qui a connu la liberté absolue ne peut jamais vraiment retourner dans la cage de l'amour conventionnel, mais il peut découvrir quelque chose de bien plus rare. Les psychologues appellent cela la clarté post-romantique. Une étude de 2021 publiée dans Personality and Social Psychology Review a suivi 1200 hommes ayant renoncé à l'amour pendant au moins 5 ans. Les résultats sont stupéfiants. 68% d'entre eux affirment que lorsqu'ils ont laissé l'amour revenir dans leur vie, leurs critères n'étaient pas plus élevés. Ils étaient radicalement différents. Ils ne cherchaient plus la beauté, le statut ou l'approbation sociale. Ils voulaient une seule chose, une femme qui ne leur demanderait pas de se trahir. Kierkegaard le disait autrement. Aimer quelqu'un, c'est se tenir face à elle comme un être éternel face à un autre. Mais voici où les choses deviennent dangereuses. Les femmes modernes, nourries aux comédies romantiques et aux affirmations Instagram, ne sont pas prêtes pour ce genre d'homme. Une analyse de données OkCupid en 2022 révèle que 83% des femmes de moins de 35 ans rejettent les profils d'hommes trop autonomes. La raison ? Ils donnent l'impression de ne pas avoir besoin de moi. Kierkegaard l'avait aussi anticipé. Dans Ou bien, il écrit « L'amant malheureux est celui qui se souvient, tandis que l'amant heureux oublie. Mais l'homme moderne qui a renoncé à l'amour n'est ni l'un ni l'autre. Il observe, et l'observation, c'est la mort de l'illusion. Et maintenant, le rebondissement le plus sombre. Que se passe-t-il quand une femme répond à ce nouveau standard ? Quand elle ne vient pas avec des exigences, mais avec une invitation ? Un cas me hante, Léo, ancien marine. Après son divorce, il passe 7 ans en exil volontaire à construire une école de survie en pleine nature. Puis, dans une librairie à Denver, une femme lui demande une recommandation sur Kierkegaard. Pas pour flirter, pas pour l'impressionner, parce qu'elle voulait vraiment le lire. Léo décrit ce moment ainsi, ce n'est pas qu'elle était parfaite. C'est qu'elle ne s'attendait pas à ce que je le sois. Ils sont ensemble depuis 4 ans. Ils ne vivent pas ensemble. Ils ne se marieront peut-être jamais. Et c'est ça, le point. Voici la révélation qui fracture la vision du monde d'un homme. L'amour n'a pas besoin de signifier la reddition. Les stoïciens le savaient, les samouraïs aussi. Kierkegaard, le saint patron des génies solitaires, l'a frôlé toute sa vie. Dans les œuvres de l'amour, il écrit « Aimer, c'est se tenir en relation absolue avec l'absolu ». Traduction ? Un homme qui a affronté l'abîme seul n'a pas besoin de l'amour pour se compléter. Il peut, s'il est chanceux, lui permettre de l'accompagner. Mais ce chemin n'est pas pour les cœurs fragiles. Car maintenant, nous allons affronter la question ultime. Est-ce la fin de l'amour, ou son évolution ? Vous rencontrerez un homme qui a tourné le dos à une femme parfaite, non par peur, mais par quelque chose de bien plus sacré. Et vous entendrez la dernière vérité dévastatrice de Kierkegaard sur ce que signifie aimer quand on n'a plus peur de perdre. Il existe un secret enfoui dans les ruines de chaque civilisation effondrée. Une vérité si dangereuse qu'elle ne se murmure qu'à l'ombre, là où les hommes se rassemblent. Les anciens Spartiates l'ont codé dans leur jargon, les samouraïs dans le Bushido, les Vikings dans leur saga de voyageurs solitaires. Un homme incapable de tout quitter ne s'appartient jamais vraiment. Kierkegaard, le saint patron des solitaires, l'a dit plus crûment, la foule est mensonge. Et c'est ici que nous atteignons la révélation finale, celle que personne n'ose formuler. Pour l'homme moderne qui a renoncé à l'amour, ce n'est pas un abandon. C'est un acte de guerre. Prenons Victor, 41 ans, neuroscientifique, 2 divorces, une trahison qui l'a presque poussé au suicide. 5 ans d'isolement pour reconstruire son esprit. Lecture de Kierkegaard à l'aube. Jiu-jitsu à minuit. Et dans ce creuset, il découvre une loi de la psychologie masculine que la thérapie moderne ne peut contenir. Le plus dangereux des hommes n'est pas celui qui est les femmes, mais celui qui n'a plus besoin de leur approbation. Puis, au sommet de sa transformation, l'impensable se produit. Une femme entre dans sa vie. Brillante, souveraine, émotionnellement entière. Pas pour le réparer, pas pour le compléter, mais simplement parce qu'elle le choisit. Et Victor fait alors ce que la plupart des hommes ne pourraient supporter. Il s'éloigne. C'est le Rubicon que les hommes modernes craignent de franchir. Non par faiblesse, mais parce que le prix à payer, c'est la mort de tous les contes qu'on leur a servis depuis l'enfance. Une méta-étude publiée en 2024 dans Evolutionary Psychological Science a analysé 2000 ans de dynamiques amoureuses. Une constante stupéfiante, les femmes ont toujours été le plus attirées par les hommes au moment où ces hommes étaient indifférents à elles. Pas cruels, pas manipulateurs,
mais réellement tournée vers quelque chose de plus grand que la romance. Kierkegaard appelait cela la différence entre l'homme esthétique, qui poursuit le plaisir, et le chevalier de la foi, qui poursuit le sens. L'homme moderne qui renonce à l'amour ne rejette pas l'intimité, il y gradue. Laisse-moi te parler du « dîner noir ». Écosse, 15e siècle. Le comte de Douglas est invité à un festin par le roi Jacques II. Un geste de paix, soi-disant. Au milieu du repas, les hommes du roi déposent une tête de taureau noir sur la table, symbole de mort. Douglas est traîné dehors et exécuté. La leçon, ne confond jamais une invitation avec un sanctuaire. Les hommes modernes vivent cette horreur à l'envers. Ils sont attirés dans des relations par des promesses de compagnie, pour découvrir trop tard qu'ils ont signé un contrat invisible. Un contrat qui exige un travail émotionnel, des sacrifices financiers, et la menace constante d'être abandonné. Kierkegaard avait vu le piège, le tyran meurt et son règne s'achève. Le martyr meurt et son règne commence. Les hommes qui s'éloignent de l'amour aujourd'hui ne fuient pas la responsabilité. Ils refusent d'être des martyrs pour une cause qui ne les honore plus. Mais il existe une troisième voie, si radicale que la plupart des hommes la considèrent comme une chimère. En 2023, des anthropologues étudiant la tribu Ima en Namibie ont découvert une stratégie de séduction qui bouleverse les croyances occidentales. Les femmes Ima choisissent systématiquement les chasseurs qui échouent 70% du temps, plutôt que ceux qui réussissent. Pourquoi ? Parce que les chasseurs moins performants passent leur temps libre à raconter des histoires, à enseigner aux enfants, à rire avec les anciens. La tribu a un mot pour cela, Okurumba, l'art d'être pleinement vivant en dehors de la productivité. Kierkegaard l'avait pressenti dans les étapes sur le chemin de la vie. La porte du bonheur s'ouvre vers l'extérieur. L'homme moderne qui renonce à l'amour ne cesse pas d'aimer. Il redéfinit l'amour selon des termes qui ne l'obligent pas à se diminuer. Et maintenant, le choc. Que se passe-t-il quand suffisamment d'hommes s'éveillent à cette vérité ? Les secousses sont déjà là. Une étude de Pew Research en 2025 révèle que 42% des hommes jamais mariés de moins de 40 ans se déclarent désengagés romantiquement. Pas seuls, souverains, ils font plus de bénévolat, créent plus d'art, et rapportent des niveaux de satisfaction existentielle supérieurs à ceux de leur père en couple. Ils vivent ce que Kierkegaard appelait la suspension téléologique de l'éthique, le courage de briser les règles sociales pour accomplir un but supérieur. Et les femmes le remarquent. Les données des applications de rencontres montrent une hausse de 300% des recherches de hommes kierkegaardiens, intenses, introspectifs, émotionnellement contenus. Le paradoxe est complet. Moins les hommes poursuivent, plus ils sont désirés. Moins ils ont besoin, plus ils sont nécessaires. Et voici la question finale, est-ce la fin de l'amour, ou son évolution ? La réponse se cache dans une expérience oubliée des années 1970 à Harvard. Des singes rhésus sont placés dans une pièce avec deux mères, une poupée métallique qui distribue de la nourriture, et une poupée en tissu qui offre seulement de la chaleur. Même affamés, les singes passent plus de temps avec la poupée en tissu. Les chercheurs appellent cela le confort du contact. Les hommes modernes sont ces singes. Après des décennies à entendre qu'ils ne valent que parce qu'ils fournissent la poupée métallique, ils s'éloignent pour chercher le tissu. Pas chez les femmes, mais dans la vie elle-même. Dans la chaleur du sens. L'étreinte de l'art, la solidarité silencieuse de l'amitié masculine. Kierkegaard connaissait cette fin. La plus haute expression de l'amour, c'est de le rejeter pour aimer la vérité davantage. Alors, où cela nous mène-t-il ? À une génération d'hommes debout au bord d'une frontière nouvelle. Pas l'isolement amer, pas la conquête toxique, mais quelque chose de plus ancien, et de bien plus dangereux. Ils deviennent ce que Nietzsche appelait des esprits libres, et ce que Kierkegaard nommait des chevaliers de la résignation infinie. Ce sont les hommes qui ont appris la leçon la plus dure, on ne construit pas une vie sur les attentes des autres. La révolution ne sera pas télévisée. Elle se joue dans des appartements où une seule assiette prend la poussière. Dans des salles de sport où les hommes se soutiennent sans un mot. Dans des bibliothèques où crainte et tremblement est emprunté de plus en plus souvent. Ce n'est pas une reddition, ce n'est pas une défaite. C'est ce qui arrive quand une génération entière regarde le script qu'on lui a donné, et choisit enfin d'arrêter de le lire. Dernière entrée du journal de Kierkegaard avant sa mort à 42 ans, la vérité est un piège. On ne peut la voir sans être pris. L'homme moderne qui renonce à l'amour a été pris par une vérité trop éclatante pour être ignorée, que la plus grande histoire d'amour de sa vie n'était pas destinée à une femme, mais à l'homme qu'il aurait pu devenir s'il n'avait jamais compromis. Et cet homme, l'attend, et si tu es prêt à devenir cet homme, tape « prêt » en commentaire. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la à un ami qui en a besoin.